Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Allez les amis, on va découvrir le prochain signe. Alors décidément, ça fait 2 fois. À chaque fois que je fais un nouveau signe, là en ce moment, ça fait 2 fois où ça part dans tous les sens. Donc c'est que ça veut parler, tous les signes veulent sortir. Et là, on va faire les scorpions, les amis. C'est parti. Amis scorpions, j'aime beaucoup cette carte. Ouais, j'adore cet oracle en fait, voilà. Donc je vous montre la carte d'un peu plus près. Allez, on attaque les amis, c'est parti avec l'énergie du mois de septembre. Vous me direz si ce format de vidéo vous convient. J'avais envie de nouveauté, j'avais envie d'être plus proche de vous, j'avais envie de plus d'authenticité plutôt que d'être vraiment face à un bureau où c'est assez... Enfin, c'est un peu trop neutre, je trouve. Enfin bref, voilà. Vous me direz si ce format vous convient. En tout cas, personnellement, moi, ça me fait grandement plaisir de vous accompagner sur ce chemin tout en étant face caméra. Voilà. D'ailleurs, j'ai plein de projets de vidéos, les amis. Je vous en parlerai un peu plus tard. Allez, le donner et le recevoir. Donc, on est dans l'échange ici avec cette vidéo. En tout cas, pour la carte de l'énergie, on sent qu'il y a quelque chose qui doit sortir, comme si vous aviez un petit déclic et que vous aviez compris que on n'attend pas forcément quelque chose de la part de l'autre, mais on reçoit parce qu'on donne. Et il y a une chose qui me vient aussi en plus en tête, c'est attention de ne pas trop donner de votre personne non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que plus on donne, plus on s'épuise soi et moins on pense à soi. Et c'est là où cette carte-là, elle intervient aussi en vous disant que si vous donnez à votre juste valeur, vous recevrez en retour à votre juste valeur. Il faut qu'il y ait vraiment un côté qui s'équilibre là-dedans. Et je pense que le mois de septembre, il va être là pour vous faire comprendre ça aussi, vous voyez. Et en plus, en chiffre 24, je vais vous l'approcher de la carte, hein, mais c'est en chiffre 24, donc 6, amour, amour de soi, amour de son prochain, amour véritable. C'est très joli. Et je trouve que c'est vraiment très lumineux ici et moi je vous encourage complètement à continuer dans cette phase-là, à continuer dans cette voie-là je sais que je dois donner parce que c'est ce que je ressens au fond de moi, je transmets quelque chose, je donne de mon temps, je donne de ma générosité, enfin bref, peu importe, mais pensez à vous quand même, regardez la carte. Elle est vraiment très jolie et vous voyez que cet échange-là, en fait, c'est aussi quelque chose qui vous nourrit. Et je me demande s'il n'y en a pas certains d'entre vous qui sont thérapeutes, les scorpions, ou en tout cas qui voulaient changer de voie ou qui ont besoin justement d'être au contact de l'autre parce que vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui doit être transmis. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre comme sentiment, je vous sens vraiment, enfin moi en tout cas, enfin on me montre l'image de je suis attirée vers les autres, voilà. J'ai pas ce mouvement à reculons, j'ai vraiment l'attirance, vous voyez, enfin je fais des mouvements pour que vraiment vous compreniez, j'espère que je vous ai pas donné le tournis les amis. Mais c'est vraiment l'image que les guides me renvoient ici pour vous et je trouve ça hyper parlant finalement parce que c'est un peu dans l'air du temps, mais c'est surtout que pour vous, les scorpions, en tout cas certains d'entre vous, vous avez besoin déjà de comprendre que cette attirance-là, c'est parce que vous-même, par le passé, vous en avez eu besoin et qu'aujourd'hui, alors attirance d'aider les autres, hein, attention, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui ressort de plus en plus. Et si vous aviez un doute, eh bien, sachez que le doute n'est plus permis parce que ça confirme complètement que vous avez potentiellement quelque chose à faire avec autrui. Alors, peu importe quoi, peu importe comment, peu importe le domaine, d'ailleurs, c'est pas forcément un métier, ça peut être, je ne sais pas, d'être bénévole dans une association, ça peut être pour les animaux, on n'est pas forcément obligé de donner de son temps pour les humains, ça peut être pour les animaux, pour une association caritative, quelle qu'elle soit en fait, peu importe. Voilà, mais en tout cas, j'aime beaucoup et... vous voyez, c'est drôle hein, parce que finalement, c'est comme si ça allait redonner un éclair lumineux dans votre vie, comme si au fur et à mesure, en fait, ben, ça va venir éclairer votre vie. J'ai l'impression que c'est plus un besoin et que c'est quelque chose qui ouais, ça doit ressortir, en fait. C'est très beau. Là, vraiment, c'est très pur, je trouve, comme sensation, comme émotion. On sent que c'est profond.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment profond, les amis, j'adore. Alors, décidément, cette carte-là, la carte des intrigues, tout le monde l'aime, hein. Ça ressort définitivement partout. Dans quasiment tous les tirages, je crois qu'elle est ressortie, en tout cas sur les 3 derniers, c'est sûr, elle est ressortie. Écoutez, on va la prendre, on va se dire d'accord, pourquoi pas, soit, voilà, carte des intrigues. Alors, pour moi, cette carte-là, elle est aussi pour vous montrer qu'il n'y a pas toujours que des bons côtés. Et malheureusement, ce serait trop beau sinon, évidemment. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que par moment, on s'épuise soi. Et là, en fait, la carte des intrigues, en tout cas pour vous, parce que pour d'autres, elle a eu d'autres significations, mais là, ici, c'est attention à soi. C'est-à-dire que par moment, on va donner, mais on va être pas forcément déçu, mais on s'attendait à ce que on nous le rende mieux que ça ou qu'on nous le rende tout court. Et en fait, c'est là où on se dit, il faut que je pense à moi. On en revient avec ce que je vous disais tout à l'heure sur le don de soi, l'échange et l'équilibre à trouver avec tout ça, et surtout l'équilibre avec soi-même avant toute chose. Là, ça vient juste confirmer ça. Donc, je pense sincèrement qu'il va y avoir, je vous la rapproche, il va y avoir des moments où, c'est pas que vous serez en plein doute, mais c'est que vous aurez besoin de lâcher un petit peu pour vous recentrer. Juste vous recentrer. Ça peut être de vous accorder 1h30 de soins énergétiques, ça peut être juste une fois par semaine, j'en sais rien, vous octroyer une soirée bain moussant, ça c'est le top, vous voyez. Mais c'est des petites choses comme ça, mais finalement, ce sont des petites choses, mais qui vont vous apporter le sourire, qui vont vous apporter du bien-être, parce que vous allez faire quelque chose pour vous intérieurement, profondément. Vous allez nourrir votre âme, vous allez nourrir votre corps physique, votre enveloppe charnelle, qui est censée vraiment être incarnée sur Terre, pas que incarnée là-haut, etc. Donc trouvez votre équilibre aussi. Et ça va vous permettre d'être encore plus libéré par la suite et de donner davantage. C'est important, c'est hyper intéressant. Alors, j'ai l'impression aussi que pour certains, il y en a qui vont être un peu freinés par jalousie ou parce que les gens vont vous dissuader de faire quelque chose et ainsi de suite. Et je pense qu'au contraire, vous devrez redoubler d'efforts en prouvant, vous n'êtes même pas obligé de prouver quoi que ce soit, mais c'est comme si vous vous sentiez obligé de prouver. C'est un peu ça. Obligé de prouver que vous êtes complètement en harmonie avec vous-même quand vous faites ce genre de choses. Quand vous êtes dans le partage ou... vous voyez. Et là, encore une fois, personne ne doit interférer avec ça, en fait. Parce que vous êtes libre de vous exprimer, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Prochaine carte. Le sacrifice. Eh bien, oui. Bah ouais. Je pense que ce que vous vous dites, c'est oui, mais si je pense à moi, je vais être égoïste. Pas du tout. Si vous pensez à vous, au contraire, vous allez être encore plus en capacité de donner et donc de recevoir derrière. Voilà. En gros, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est pas être égoïste du tout, mais c'est que vous avez le droit de dire non. Ah oui, je sais. Les scorpions, en plus, vous êtes assez émotifs, en tout cas pour certains d'entre vous, vraiment dans ce côté très émotionnel, etc. Et je pense que vous voulez toujours faire passer l'autre avant vous-même. Et justement, ben non, parce que c'est là où vous faites le sacrifice de vous, finalement. Et ce qu'on vous demande ici, c'est pas de vous sacrifier vous, mais c'est de vous consacrer du temps pour justement être encore plus à l'écoute par la suite de l'autre ou être plus disponible, plus engagé. Voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça qui ressort à travers cette carte. J'adore parce que ça montre bien qu'il y a des choses encore à travailler un petit peu. Sinon, on s'ennuierait hein, si on ne devait pas travailler sur nous. Voilà. Mais je pense que vous le savez en fait. Hein. C'est juste que vous avez du mal à le mettre en place. Mais ça va venir. Carte de la révolution. En chiffre 5, changement. Voilà. Donc il y a des changements qui sont à venir. C'est intéressant, je vous la rapproche. Et si vous regardez bien, le personnage de la carte enlève un corps avec plein de blessures, enlève un corps avec des traces, des choses qui ont été marquées. Ouais, des blessures quoi. Bref. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que vous avez compris certaines leçons, vous avez compris certaines choses. Et aujourd'hui, votre vision a changé. Votre vision du monde, votre vision de l'autre, votre vision de vous-même, et ainsi de suite. Si vous ne l'avez pas encore entamé, sachez que durant ce mois-là, pour moi, il va y avoir une révélation par rapport à ça. Et justement, vous allez comprendre que plus vous allez penser à vous, et plus ça sera facile. Et puis en même temps, c'est comment est-ce que je peux aider l'autre en sachant que moi-même, j'ai d'abord des choses à régler. Voilà.
On a tous des choses à régler quand on est thérapeute. Moi, la première, je m'en cache pas. Et je pense que pour tous les thérapeutes, c'est pareil. En tout cas, je l'espère parce que il faut. Il faut et c'est nécessaire. Mais moi, la première, ben, je vais voir mon magnétiseur pour me faire nettoyer, par exemple. Voilà. Mais c'est normal. Parce que je fais des soins énergétiques donc, et je fais des consultations en médiumnité. Donc j'ai besoin aussi de moi-même de me faire nettoyer, j'ai besoin de me faire accompagner aussi. C'est pas parce que je suis moi-même dans la thérapie spirituelle que je ne dois pas me faire nettoyer. Comment est-ce que vous voulez que je sois fraîchement disponible pour vous recevoir en cabinet ou même pour faire des consultations à distance si je ne suis pas nettoyée, si je ne suis pas propre sur moi, d'un point de vue énergétique et même d'un point de vue physique, d'accord ? Donc c'est pour ça que c'est intéressant et que c'est à la fois important de retirer ces énergies négatives, de retirer ce qui n'est pas bon pour soi finalement. Et c'est ça que ça signifie aussi. Donc c'est pour ça que quand on a besoin, alors là je vous parlais vraiment d'un point de vue spirituel, mais quand on a besoin de consulter un thérapeute, quel qu'il soit, dans le médical, dans les médecines parallèles, ou de faire quelque chose pour soi, à travers du sport, à travers voilà, une passion, un hobby, c'est parce qu'on sent qu'on en a besoin. Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment le maître mot, finalement, de ça, tout simplement. Donc, je trouve ça chouette. Voilà, vraiment, je trouve ça génial. Et ça montre de l'évolution, ça montre l'avancée dans laquelle vous allez être, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est hyper parlant et surtout très, très encourageant, finalement. Alors, on va poursuivre. Hop, carte du désert, oui, parce que par moment, je pense que vous vous sentez un petit peu pris au piège, ou en tout cas que vous ne savez pas comment faire pour y voir clair par rapport à tout ça, par rapport à cette carte précédente de la révolution, où on enlève finalement toutes ces choses-là. Et je pense que ça peut pas vous rebuter, mais vous allez vous dire, je vais me sentir vide, mais justement, vous allez vous sentir bien plus léger, et c'est là où vous serez complètement dans tous vos moyens en fait, enfin vous serez, c'était pas très français ce que j'ai dit mais je pense que vous avez compris, vous serez en pleine possession de vos moyens. C'est plus exact, merci là-haut. En pleine possession de vos moyens et c'est ça qui va vous permettre justement de donner davantage en fait aux autres et je trouve ça trop chouette, j'aime beaucoup, j'adore. Voilà, moi, je suis à fond là-dedans. Hein. Vous savez que tant que je peux vous aider, c'est vraiment avec grand plaisir. Mais je m'accorde aussi des moments à moi. Je vous donne mon exemple personnel parce que je trouve que c'est normal. Et puis moi-même, étant dans la thérapie spirituelle, j'estime que c'est logique de prendre soin de moi, de faire des choses qui m'intéressent, Je suis passionnée de patinage artistique, par exemple, et bien je pratique le patinage artistique. Et je sais que c'est mon moment, c'est mes quelques heures dans la semaine qui vont me provoquer un sentiment de légèreté, un sentiment de bien-être. Je ne vais penser à rien, je vais penser à moi, ce que je vais faire dans l'instant T, pendant mon cours de patin, ou pendant une séance de patinage libre, là, enfin bref, en session publique. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est un peu ça le message qui vous adressait, c'est je lève finalement mes craintes, mes peurs, je me lance et je vais affronter, je vais aller au contact de mes peurs. Et je pense qu'il y en a qui ont du mal avec ça, qui ont peur d'aller au contact de leurs peurs. C'est drôle, hein? Et pourtant, c'est la clé pour enlever ce voile et la liberté. Donc c'est pour ça que je vous dis, essayez d'atténuer un peu ça avec des choses qui vous intéressent, qui vous passionnent, qui vous plaisent, qui vous apportent ces moments ces moments internes de joie finalement. Voilà. Vous voyez la carte de la nuit ici, c'est des choses que l'on garde pour soi, des choses qu'on ne veut pas forcément divulguer, mais on ne vous demande pas de les divulguer, on vous demande simplement de les affronter, vous avec vous-même, et votre thérapeute ou la personne vers qui vous allez vous confier n'a pas à vous juger. Personne n'a le droit de vous juger parce que chaque vie est personnelle, chaque expérience est personnelle, chaque choix que l'on fait dans sa vie est personnel. Et ça vous appartient, d'accord? Peu importe que vous ayez commis une faute grave, faut pas non plus que ça soit gravissime non plus, vous voyez ce que je veux dire, mais on s'entend. Mais peu importe que vous ayez commis quelque chose, de pas forcément correct, on va rester dans le juste milieu, ou que ce soit des choix que vous avez faits qui aujourd'hui ne sont plus corrects pour vous, etc. Dans tous les cas, si ça s'est fait, c'est que ça devait se faire et que vous aviez quelque chose à en retirer derrière. Donc même si vous gardez ça profondément, vous avez le droit de le sortir, vous avez le droit d'en parler, vous avez le droit de l'évacuer d'un point de vue énergétique, d'accord? Et en même temps, ça représente le féminin et donc le côté émotionnel. Donc c'est en lien.
D'accord? Donc ce sont des choses qui peuvent potentiellement vous marquer et vous indiquer que par la suite, en fait, il y a des choses qui doivent ressortir finalement de votre vie. Autre carte que nous avons, la duplication. Donc je pense qu'il y a des éléments qui se répètent dans votre vie et ces éléments-là, il faudrait peut-être arriver à les comprendre, peut-être à les noter aussi. Ou en faisant un point par rapport à ça et de voir si ça évolue ou si au contraire ça n'évolue pas et de vous en libérer si vous sentez que ça n'évolue pas, simplement pour votre évolution personnelle. Et c'est là aussi où finalement le donner pour recevoir intervient quelque part. Parce que vous pourrez vous servir de votre expérience, vous pourrez vous servir de ce que vous avez traversé pour accompagner au mieux les autres ou que ce soit vos amis, votre conjoint, votre conjointe, votre famille, en tant que bénévole, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et le fait d'arriver à comprendre ça, le fait de travailler aussi sur vos peurs, eh bien, vous allez donner davantage en fait, parce que vous aurez des arguments pour appuyer tout ça. Et puis, même sans parler de ça, je pense qu'il y a des choses qui se répètent dans votre vie parce que vous ne les avez peut-être pas encore assez travaillées. On parlait des peurs tout à l'heure. C'est vraiment très important de le comprendre et de faire en sorte justement, même si ça évolue doucement, c'est ok. Vous n'êtes pas obligé d'avancer vite, mais en fait, il faut comprendre pour avancer. Vous voyez, pour que ça évite d'être gelé et que en fait, ça vous empêche d'avancer parce qu'il y a peut-être quelques petites choses qui doivent être, comment dire, décoincées. Voilà, c'est un peu le maître mot, c'est ça, c'est décoincé. Et avec la dernière carte, donc la carte de l'hiver, ici, ça montre quand même que on est sur la fin de quelque chose, donc la fin d'un cycle. Donc ça prouve que vous évoluez, ça prouve que vous avez compris. Et je pense qu'il y en a qui ont déjà travaillé en fait sur toutes ces peurs, toutes ces craintes, etc. Et qui sont déjà passés à autre chose. Et qui sont en capacité aujourd'hui de donner pour recevoir. C'est chouette. Et pour d'autres, ça va arriver. Mais il faut prendre son mal en patience. Je sens que les choses, elles vont évoluer lentement. On s'en fiche de savoir si ça évolue rapidement. On n'est pas là pour ça. On est là pour avancer à son rythme et peu importe le rythme que c'est. D'accord les amis ? Allez, on va terminer votre tirage avec une petite carte, avec un message dessus. C'est pas forcément une carte conseil, vous en avez deux. Ma confiance et mes peurs. Alors, je sais pas pourquoi, mais la carte des peurs, elle ressort quand même pas mal de fois, je trouve, en ce moment, que ce soit en consultation privée ou même là, dans l'horoscope. Et la confiance aussi, hein, quelque part, elle ressort. Hein. Pourtant, je les mélange avant chaque tirage. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc, du coup, je vais vous les lire. Donc, on commence par la carte des peurs. Donc, je redeviens l'être merveilleux que je suis. Je cesse de donner de l'importance aux autres. Je reprends mon pouvoir d'être et mes peurs s'épuiseront et me quitteront. J'aime beaucoup parce que donner de l'importance aux autres, en fait, ça signifie... vouloir quelque part arriver à leur niveau, etc. Alors que on vous demande juste déjà de travailler sur vous, d'enlever toutes ces craintes parce que vous avez la capacité vous aussi d'obtenir ce que vous désirez. N'oubliez pas que la pensée est quand même créatrice et que quelque part, eh ben, vous pouvez vous aussi manifester à vous, même si les choses avancent à votre rythme parce qu'on s'en fiche de savoir que ça va vite ou pas. D'accord? Et autre carte, carte de la confiance. Donc, j'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve, ma mission. Donner pour recevoir. Mission de vie. Je vous les présente comme ceci. N'hésitez pas à faire pause si jamais vous voulez faire une petite capture d'écran, je les trouve fantastiques. Et puis, écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. On est de plus en plus nombreux, merci beaucoup et vous êtes d'un grand soutien. Voilà, c'est pour ça que j'ai aussi envie de vous faire plaisir. J'ai une offre d'ailleurs jusqu'au 10 septembre. Voilà, sur les soins énergétiques et les guidances. Donc, je vous invite à me contacter par mail, tout affiche en barre d'informations, si jamais vous voulez en savoir davantage sur cette offre. Et j'ai aussi envie de vous partager du nouveau contenu et pas que des guidances, pas que des horoscopes. J'ai peut-être envie aussi de vous partager d'autres choses comme des petits vlogs aussi, des préparations lors des solstices ou des choses comme ça. Enfin bref, j'ai envie de vous partager autre chose, des choses qui sortent un peu du quotidien de l'horoscope, j'ai envie de dire. Et puis voilà.
Voilà les amis, bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très très vite. N'hésitez pas à me dire si ce format vidéo vous convient, hein. Les amis, je compte sur vous et à tout bientôt. Bye bye tout le monde.